On le savait. On savait à quoi s'attendre et on n'a pas été déçus. Franchement, génial. Génial ce petit match. Attendez, il y a un joueur de Retafe qui arrive. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ah, les effets spéciaux, hein, c'est génial, on n'avait pas vu ça depuis Avengers, le dernier Avengers, je sais plus le titre, bref. Le Barça donc a laissé des points, encore une fois, à Retafe cette fois-ci. Bon, on le savait que ça allait être compliqué, hein. Franchement, on savait que ça allait pas être du football. Ça n'a pas raté, ça n'a pas loupé, franchement, c'est très désagréable. Retafe, ils ont une certaine force, ils ont une force, leur force principale quand même, c'est d'arriver à se faire détester chaque match qui passe. Chaque match qui passe que tu regardes de Retafe, tu détestes de plus en plus cette équipe. Tu te dis, c'est pas possible que je la déteste encore plus, et puis après, le prochain match contre Retafe, ah si ah si, c'est possible. Donc voilà, on le savait, on savait à quoi s'attendre, des pertes de temps, des fautes à tout va, des embrouilles aussi, à la fin de match, c'était assez... c'était clownesque. Clownesque ce qui s'est passé avec beaucoup de joueurs de Retafe, quelques-uns qui cherchaient un petit peu les embrouilles, les joueurs du Barça qui sont tombés un petit peu dedans, pourtant on sait à quoi s'attendre, on le sait, à chaque fois qu'ils sont provocateurs, qui cherchent à perdre du temps, tout ça, il faut pas rentrer dans leur jeu, il faut essayer. Et c'est très difficile parce qu'on se souvient du premier match, moi je me souviens du premier match de la saison dernière, on fait 0-0 contre Retafe, un scandale, il y a une faute, un but annulé pour une main alors qu'il n'y a pas main, un truc dans le genre, je sais plus, dinguerie. Et déjà à l'époque ça avait été le même genre de match, assez frustrant où tu sors du match et tu te dis on méritait de gagner, mais t'y arrives pas. Dans ce stade, il est maudit, quoi. On n'a pas gagné là-bas depuis longtemps, je crois. Hein. J'ai plus la stat, mais je crois que la dernière fois, c'était en 2019, ils l'ont dit, il me semble, sur Bean. Avec un but de Firpo, donc peut-être qu'il fallait ramener Firpo pour qu'on gagne. J'en sais rien. En tout cas, c'était un match assez désagréable à voir. Le Barça qui a dominé pour la plupart du match, la plupart du temps. Grosse possession de balle, je crois que c'est 77% de possession, quelque chose comme ça. Un Retafe qui a passé son temps à défendre, surtout en fin de match, parce qu'au début, ils étaient, par moments, ils sont venus nous chercher un petit peu plus haut quand même. Ils ont essayé de nous gêner, on va dire. Et la seule occasion qu'ils ont eu vraiment dangereuse, ils ont mis le but, quoi. C'est fou de se dire ça. C'est qu'ils ont eu une occasion, ils ont mis leur but, et nous on en a eu quand même pas mal. Je crois qu'on a raté 5 grosses occasions sur ce match-là, donc manque d'efficacité. Rafinha qui a pas mal raté, même si je dis pas que c'est pas forcément des buts faciles à mettre, mais en tout cas on a été un petit peu moins efficace que d'habitude, et on n'a pas réussi, c'est tout, hein, les gars. Moi je veux pas tirer de conclusion, de toute façon je tire jamais de conclusion après un match. De toute façon, tu vas pas tirer une conclusion sur toute la saison sur un seul match. Mais je pense que ce match-là, il est à part. Il est à part parce que Retafe, on sait qu'on a toujours du mal contre eux, à l'extérieur en plus de ça. On sait que c'est une équipe très désagréable à jouer et qui nous fait sortir de notre match, tout ça, et qui perd du temps. Puis le problème aussi là-dedans, c'est encore une fois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est assez lunaire. Le plaquage sur Koundé dans la surface, il n'y a pas de problème. Le gars, il peut faire ce qu'il veut, quoi, quand même. C'est quand même assez lunaire de se dire ça. Tu te dis à tout moment, tu essaies de pousser, d'aller chercher quelque chose, la victoire, allez, on va se procurer des occasions. Les mecs à côté, ils te cherchent les embrouilles, ils te provoquent, ils te plaquent dans la surface et tout ça. T'as personne qui est là pour gérer quoi que ce soit. L'arbitre, on dirait qu'il est pas venu pour faire... Il est venu, non, mais les gars, moi je veux pas d'histoire, vas-y, tu vois. Et au bout d'un moment, il faut quand même faire son métier, monsieur l'arbitre. Ce serait pas mal. Donc c'est pas ça qui nous a fait, j'allais dire perdre le match, mais en tout cas perdre des points. C'est pas uniquement l'arbitrage qui a été mauvais. L'arbitrage, il est mauvais constamment. C'est la chose la plus régulière en Liga, c'est la qualité de l'arbitrage qui était quand même très mauvaise en général. Pas forcément que pour le Barça, mais en général sur tous les matchs, l'arbitrage espagnol est très très mauvais. Même quand il s'agit d'arbitrer des grosses compétitions internationales, les arbitres espagnols généralement sont très mauvais aussi. Ça, au moins ils sont très réguliers, je veux dire ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Donc c'est pas uniquement ça vraiment le plus gros problème. Le problème c'est que ils nous ont gênés, défendus de manière très compacte. Ils ont mis beaucoup de densité dans l'axe. Nous on a eu beaucoup de mal à passer dans l'axe. On a beaucoup fait le tour de ce bloc-là avec des centres souvent qui n'ont pas forcément trouvé preneur. Pas vraiment été. Il n'y a pas eu de gros danger, quoi, disons. Il y a eu quand même quelques occasions. On aurait pu, avec un peu plus de chance peut-être, le mettre au fond, ce ballon, mais non. Le premier but était magnifique.
on peut souligner plutôt la très bonne première mi-temps de Baldé, la deuxième mi-temps un peu moins, mais dans l'ensemble il a fait un bon match. Baldé, on en parlait dans le live d'avant-match, c'est assez marrant, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois que je vais un petit peu dire que le joueur il pourrait faire mieux, on va dire, pour dire simple, comme ça tout le monde va comprendre, mais critiquer un joueur, et bah, dès que je remets en question un peu ses performances, et bah, généralement après il fait un bon match. C'est assez drôle quand même. Donc finalement Baldé il a fait plutôt un bon match. Sur le premier but il élimine le joueur, il fait une petite feinte il va démarrer, le joueur tombe par terre tellement il sait pas où il va, ça c'est magnifique. Il donne à Lewandowski donne à Pedri, parce que, évidemment Lewandowski qui n'était pas forcément dans la surface, et c'est Koundé qui se retrouve à la place de Lewandowski limite, et Pedri qui fait une passe magnifique. Ça m'a rappelé Xavi, mais bon bref, on va pas commencer à comparer, mais voilà, ça m'a rappelé une magnifique passe de Xavi qu'il avait fait, ça a traversé un peu tout le monde. Là c'est un peu le même délire, passe en diagonale quand même, comme ça, traverse toute la défense, ça arrive sur Koundé qui bute sur le gardien, et puis après quand même un peu de cafouillage, ça rentre quand même, c'est magnifique. Et là on se dit c'est parfait parce que l'entame de match, on joue la 9e, 10e minute, et on marque déjà le premier but. Ils vont être obligés de sortir devant leur surface, obligés de se découvrir un petit peu, et nous ça va nous donner des espaces pour avoir plus de facilité pour se créer des occasions. Et finalement ça n'a pas été vraiment le cas. Ça qui est dommage, c'est qu'on a quand même encaissé un but qu'on aurait pu éviter, je pense. Avoir le but exactement ce qui se passe, mais je suis pas sûr que le marquage soit très bon en défense. Koundé est obligé de fermer l'axe parce qu'il y a personne dans l'axe, et donc le deuxième poteau, il y a un joueur qui est tout seul. Ils ont un peu de chance aussi, là, le gardien la repousse bien, Peña il fait un bel arrêt, mais il le repousse sur un attaquant de Retafe, enfin un joueur de Retafe, enfin un joueur, une personne de Retafe, et c'est dommage. Beaucoup de chance de la part de Retafe, et puis après la deuxième mi-temps elle est... Je le savais. Quand j'ai vu la fin de la première mi-temps qui était éclatée complet, en fait, ça commençait à... Ça y est. Tu sentais que le match avait basculé dans le côté obscur. Tu disais, c'est bon, c'est fini. Maintenant, il n'y aura plus de foot du tout. Alors, on va essayer, mais en face, ça va être éclaté complet. Ça va perdre du temps. Ça va être immonde. Et ça a été le cas. Hein. Retour des vestiaires. Il y a eu un petit changement tactique, je pense, parce que Casado, je pense pas qu'il soit blessé. Enfin, j'ai pas vu d'infos là-dessus. J'espère pas, en tout cas. Et changement tactique de la part du coach qui fait rentrer De Jong à la place de Casado. J'ai pas trop compris. Clairement, c'est même pas le niveau de... C'est pas pour dire que De Jong est moins bon que Casado, c'est pas dans ce sens-là, c'est que c'est changement poste pour poste pour le même rôle sur le terrain. Donc en soi, c'est un changement de joueur, mais il n'y a pas vraiment de changement tactique. Donc j'ai pas compris l'intérêt de changer De Jong à ce moment-là, parce que c'est un joueur qui allait rester assez bas sur le terrain, se proposer comme le premier joueur d'Axe après les défenseurs centraux, les défenseurs qui se faisaient des passes un peu entre eux, qu'il a donné à De Jong. De Jong pourrait servir Pedri ou servir un joueur sur le côté ou remiser sur les défenseurs, comme pouvait le faire Casado en début de match. Pour ça, j'ai pas trop compris à quoi ça servait de changer Casado pour le coup. Si c'est une question tactique, vraiment, j'ai pas compris l'intérêt. Parce que ça n'a pas apporté plus qu'en première mi-temps en soi. De Jong, parce que si tu fais rentrer De Jong plus haut sur le terrain, c'est une solution pour faire des différences dans les 30 derniers mètres. Là où on avait vraiment des problèmes, où ce Barça, en fin de première mi-temps, avait des problèmes, c'était à l'entrée de la surface adverse, tu vois. Pas dans notre camp à nous, pas devant notre défense. En soi, Casado, il faisait son match, il essayait de récupérer des ballons. Alors peut-être que c'est vu qu'il y avait des défenseurs, des attaquants, je veux dire plutôt de Retafe, qui étaient peut-être physiquement avec Uche là, je crois que ça s'appelle Uche, qui est costaud, tout ça. Peut-être qu'il a voulu mettre un joueur un peu plus qui a un plus grand gabarit, plus costaud, j'en sais rien. Après De Jong, c'est pas un joueur très agressif non plus, donc je sais pas. Je comprends pas trop la raison, parce que ça a pas vraiment fait de différence. Puis après il y a Dani Olmo par exemple qui est rentré à la place de Gavi, là t'as un changement de joueur de profil. Peut-être tu te dis que Dani Olmo va réussir dans les petits espaces à faire un peu plus de différence parce que son côté vertical, direct et technique va peut-être mettre un peu de vitesse comme ça dans l'axe. Ça n'a pas forcément fonctionné, pas plus que ça. Moi j'aurais plutôt fait sortir Robert à la limite. Tu fais sortir Robert qui n'a pas forcément apporté dans ce match-là, hein, ça peut te le dire. Il n'a pas vraiment pesé dans le jeu déjà comme d'habitude. Il n'a pas pesé forcément sur les cages non plus parce que je sais même pas s'il se procurait vraiment une occasion dangereuse. Franchement, est-ce qu'il a tiré de Lewandowski? Il a tiré 2 fois. Il a cadré 0 tir, donc voilà, il finit quand même un peu, c'est un peu compliqué. Mais ouais, Lewandowski n'a pas forcément été utile dans ce match. Donc à la limite, tu vois, tu fais entrer un Dani Olmo. Alors après, je pense qu'il a sorti Gavi pour le conserver un petit peu au niveau de la forme, mais j'aurais tenté plus un Dani Olmo à la place de Lewandowski pour apporter justement cette touche technique quand il revient au cœur du jeu, pour essayer de se faire des déviations. Tu vois, si Rafinha ou Lamine partent dans le dos, de jouer rapidement dans les petits espaces. Je pense que Dani Olmo, on l'a vu la dernière fois, est plus apte à le faire que Lewandowski. Donc à la limite, j'aurais plutôt refait ce changement-là, repasser Olmo en faux neuf. C'est un choix qui n'a pas payé.
Bon, après, moi je vous dis, on aurait fait ce choix-là, peut-être qu'il aurait pas payé non plus, ça aurait rien changé, que Retafe aurait quand même, grâce à son double gigabus, tenu le score et tout ça, perdu du temps quand même, et ils auraient continué à faire leur truc. Je sais pas. En tout cas, ça reste un résultat assez mauvais et négatif, parce que si on avait pris les 3 points, on aurait pu repasser devant, je crois, ou alors recoller un petit peu au classement l'Atlético qui avait perdu contre les Leganés là 1-0 cet après-midi. On aurait pu revenir un petit peu au classement. Ça aurait été positif pour nous. On a perdu cette occasion-là parce que on sait que ça va être compliqué jusqu'à la fin de la saison. Il n'y aura pas 50 millions d'occasions. L'Atlético va pas perdre 1 million de matchs et le Real Madrid non plus. Donc on a laissé passer un peu cette chance. C'est dommage. Mais bon, au final, est-ce que moi j'en veux à cette équipe? Pas forcément. Les mecs se sont un petit peu donnés quand même, ils ont essayé. Et puis c'est Retafe quoi. Retafe reste Retafe les amis. C'est pas du football, c'est comme ça, on le savait. À noter, un bon match de Koundé, j'ai bien aimé. Le match de Baldé aussi, comme je l'ai dit. Le match de Pedri, bon ça j'ai plus besoin de le dire. Hein. Comme je l'ai dit, déjà Pedri a pas loupé un match de la saison, donc voilà. Il est sur sa lancée. Rafinha ça va, il a essayé, mais malheureusement il a beaucoup raté. Lamine Yamal, il a fait un bon début de match, vraiment je l'ai trouvé excellent sur chaque prise de balle et j'avais l'impression de voir c'était trop quoi. Vraiment tu sentais qu'il pouvait faire la différence, qu'il faisait ce qu'il voulait des joueurs. Petit à petit on a avancé dans le match et il s'est un petit peu éteint. Peut-être des mauvais choix des fois ou un peu moins de précision dans les qualités de contrôle ou les frappes ou les passes, j'en sais rien. Il a quand même essayé mais ça n'a pas suffi malheureusement. Voilà, on se laisse ici les amis, on se retrouve demain pour la FAQ. Je ferai pas d'analyse, franchement j'ai pas envie. J'ai pas envie de revoir le match. On va faire une FAQ. Peut-être qu'à la limite si je fais une analyse, je vais analyser vite fait. Mais franchement je vous garantis rien du tout parce que clairement j'ai pas du tout envie de revoir le match. Vraiment, je veux plus en entendre parler de ce match. Je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions. Vous pouvez me poser une petite question et puis j'y répondrai demain. Bonne soirée. Ciao.